Nous lisons dans Apocalypse 19, 8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Nous devenons justes par la justice du Seigneur et non par nos bonnes œuvres. Tout d'abord, nos péchés sont pardonnés car le Seigneur Jésus-Christ est notre sacrifice d'expiation. Maintenant, nous devenons plus justes en recevant plus de sa vie. Si nous désirons devenir plus justes, nous ne pouvons pas dépendre de nos propres efforts. Mon vêtement est-il blanc, ma lumière brille-t-elle? Ceci montrera si je suis juste. Sa lumière nous sera montrée plus pleinement et clairement à mesure que nous devenons plus justes. Ceci est notre déclaration. Comme la vie du Seigneur Jésus-Christ coule en nous en plénitude, il est lui-même, en tant que personne vivante, ma justice. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1:30. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prend l'entière charge de nos projets, de nos plans, il devient notre sagesse. Alors que nous absorbons la vie du Seigneur Jésus-Christ comme une éponge absorbe l'eau, il devient notre justice. Nous nous abandonnons à lui afin qu'il nous utilise comme il le désire. Puis il dit plus loin d'acheter de lui un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Apocalypse 3:18. Les orientaux utilisent une sorte d'ongue lorsque leur vue baisse. Avec l'aide de cette ongue, ils n'ont pas besoin de lunettes. J'ai vu beaucoup de gens sans lunettes qui pouvaient voir plus clair en appliquant un collier. Ma mère, à l'âge de 89 ans, pouvait voir clairement sans lunettes. Elle avait l'habitude d'utiliser un collier. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu que nous ne pouvons pas comprendre. Alors nous allons vers lui et il nous donne le collier spirituel. Et nous commençons à comprendre ces choses. Comme dit le psalmiste, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, 18. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, a touché nos yeux, nous sommes capables de voir beaucoup de mystères de sa parole. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Éphésiens 1, 15, 18. Nous avons besoin d'une vision céleste pour voir notre héritage et notre gloire céleste. De même, nous avons besoin de vision céleste pour comprendre le grand salut de Christ et de sa résurrection. Ainsi, nous avons à prier chaque jour, Seigneur, Jésus, voudrais-tu toucher mes yeux afin que je puisse voir les mystères cachés de ta parole? Ceci ne viendra pas par connaissance. Agenouillez-vous, n'ayez pas honte, ne recherchez pas trop de confort et priez. Seigneur, ceci est ta parole. Je suis stupide, touche mes yeux maintenant. Je désire voir tes choses cachées. Et ceci est la promesse du Seigneur. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Matthieu 13, 16. Le Seigneur doit toucher mes yeux. Ce n'est qu'en permettant à Dieu de tels toucher que je peux voir ces mystères célestes. Je n'ai jamais lu de livre sur l'Apocalypse lui-même. Je me suis juste agenouillé avec quelques feuilles de papier ici et là, et j'ai persévéré dans la prière. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi les choses que je ne pourrai jamais voir dans aucun autre livre, ou entendre par aucun prédicateur, ou apprendre d'aucun docteur. Seigneur, enseigne-moi toi-même ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Alors j'ai commencé à voir. Je vis clairement que Dieu a caché dans sa parole beaucoup de mystères. Vous aussi, vous devez réclamer par la foi cette révélation, et jour après jour, vous verrez les différents passages ou portions de nombreux messages cachés, de mystères célestes. Vous réjouir, vous conduire et vous fortifier dans votre marche. D'expérience. Vous avez 7 expériences. La première est l'amour. La deuxième est de souffrir joyeusement sans murmurer. La troisième est la séparation d'avec le monde. La quatrième est l'affranchissement des coutumes, des traditions, des rites et des cérémonies humaines. La cinquième est de veiller pour être prêt pour sa venue. La sixième est l'entrée par les portes ouvertes en apprenant comment gagner des âmes pour lui et en trouvant celles qui sont préparées par lui. Et bien sûr, la septième est une foi forte et active, une foi vivante et pleine de vie.
en utilisant un collier spirituel afin que nous puissions comprendre ces mystères célestes. Par ces simples choses, nous sommes qualifiés pour notre part dans l'héritage spirituel céleste et glorieux dans le Seigneur Jésus-Christ.